Nous passons donc à la partie 2 de cette activité 4 intitulée Anticorps monoclonaux. La production expérimentale d'anticorps monoclonaux, on va la voir étape par étape. Elle comporte en fait 6 étapes. La première, c'est l'étape de l'immunisation. Ça veut dire on va injecter dans le but d'immuniser une souris d'un antigène étranger qui est spécifique, bien sûr, que j'ai choisi, dans le but de stimuler son système immunitaire et de produire des anticorps. Donc, tout le but, c'est cet anticorps que va produire la souris que je vais prendre pour utiliser. Vous allez voir plus tard dans quel type d'application je vais l'utiliser. Donc, dans le but d'obtenir cet anticorps, je vais injecter l'antigène spécifique. La deuxième étape, c'est la splénectomie. Lorsque je dis ectomie, ça veut dire le fait d'enlever un organe. Et splénectomie, c'est le fait d'enlever la rate, qui est un site de multiplication de lymphocytes B. C'est en fait un organe du système immunitaire très très important. Donc on enlève la rate de la souris et on collecte les lymphocytes B. Voilà, on va isoler les cellules immunitaires, on va les collecter, qui sont producteurs de l'anticorps que je désire isoler, que je désire prendre et collecter. Troisième étape, c'est la fusion. Fusion de quoi? On fusionne les lymphocytes B collectés avec des cellules tumorales, des cellules qui provoquent des tumeurs, comme les cellules cancéreuses. Je les nomme cellules de myélome. Ces cellules ont une multiplication rapide et une longue durée de vie. Les cellules de myélome sont immortalisées, ils ne meurent pas. Ils grandiront pour toujours en culture. Donc, lorsque je les mets au laboratoire, je les cultive dans un environnement, dans un endroit bien précis. Ces cellules vont grandir à tout jamais, sans jamais arrêter cette croissance. Donc, les cellules résultantes de cette fusion sont nommées hybridomes. Et voilà dans le schéma. Les lymphocytes B producteurs d'anticorps que j'ai isolés, je les fais fusionner, je les mélange avec ces cellules tumorales qui sont les myélomes pour avoir un hybridome. Quelles sont les caractéristiques de cet hybridome? Pourquoi j'ai besoin d'avoir cet hybridome pour continuer ma production d'anticorps monoclonaux? En fait, les cellules hybrides résultantes de la fusion d'une cellule myélome et de cellules B productrices d'anticorps, qui sont les lymphocytes B, va former donc ces hybridomes qui sont immortalisés. Contrairement aux lymphocytes B qui ont une courte durée de vie. Donc voilà là les caractéristiques ou bien l'importance de cet hybridome. Il est immortalisé, contrairement aux lymphocytes B que si je vais utiliser seul, ils vont mourir rapidement et je ne vais pas pouvoir continuer mon expérience et avoir un grand nombre d'anticorps monoclonaux. La quatrième étape, c'est sélection de l'hybridome qui produit les anticorps monoclonaux désirés. Vous savez que dans les expériences, on n'a pas toujours les résultats attendus. Parfois, l'hybridome ne fonctionne pas bien ou bien la fusion n'a pas eu vraiment lieu. Donc, pour m'assurer que je choisis le bon hybridome, il faut faire cette sélection. Toujours dans n'importe quelle expérience, en fait, lorsque je fusionne deux cellules ensemble, j'ai recours à une étape de sélection des bonnes cellules, dans ce cas des bons hybridomes produisant les anticorps désirés. La cinquième étape, c'est le clonage des hybridomes. Lorsque je dis clonage, c'est une multiplication. Donc, j'ai sélectionné les bons hybridomes. Maintenant, je vais les faire multiplier, toujours au laboratoire. Donc, j'obtiens un très grand nombre d'hybridomes qui sont capables de sécréter, de fabriquer les anticorps monoclonaux désirés. Et par suite, j'obtiens une grande quantité d'anticorps. Donc, on cultive l'hybridome qui produit les anticorps monoclonaux désirés dans le but de multiplier et produire de grandes quantités de l'anticorps désiré. Sixième étape, c'est collection et purification des anticorps monoclonaux. Une fois que ce clone va produire les anticorps, je vais les prendre, je vais les collecter et les purifier
de façon à obtenir seulement les anticorps monoclonaux sans tous les autres débris du milieu de culture. Et je vais maintenant les utiliser dans mes applications, je vais les vendre, les commercialiser, etc. Quelques petites questions, je désire que vous les reteniez parce qu'elles sont très importantes, et ce sont des questions qui se répètent fréquemment dans les exercices et les tests. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un antigène? Un antigène est une substance qui est reconnue par l'anticorps comme une molécule étrangère qui n'appartient pas au corps. Et sa présence dans le corps induit, provoque, déclenche une réponse immunitaire. Donc cette réponse immunitaire, c'est en fait la sécrétion d'anticorps. Deuxième question, pourquoi les lymphocytes B sont-ils fusionnés avec des myélomes immortalisés? Et on a déjà répondu à cette question, on le répète, car les lymphocytes B ont une courte durée de vie et ne peuvent pas être utilisés commercialement. Quand ils sont fusionnés avec des cellules myélomes, ils deviennent comment? Voilà, ils deviennent immortalisés et pourront produire des anticorps de façon continue. Donc tout au long de mon expérience, j'aurai production des anticorps en très grande quantité. Troisième question, quels sont les avantages des anticorps monoclonaux? Pourquoi j'utilise ce type d'anticorps? Les anticorps monoclonaux sont produits par un clone de cellules B, comme c'est déjà expliqué dans la partie 1. C'est pourquoi ils sont purs et spécifiques. Dans une expérience, dans les applications que vous allez voir dans la partie 3, j'ai besoin d'un seul type d'anticorps parce que moi, je vise un seul type d'antigène dans le corps étranger. Si j'ai des anticorps polyclonaux, la réaction ne sera plus spécifique et je ne pourrai plus utiliser ou bien faire mon expérience pour aboutir au bon résultat. Donc, j'ai recours à utiliser des anticorps monoclonaux qui ne reconnaissent qu'un seul type d'antigène bien précis que je connais à l'avance.